Avant les royaumes qui s'élevèrent, avant les prophètes qui foulèrent la terre dans leur gloire, vivait un homme sans trône, sans richesse, sans lignée, né dans l'esclavage, ne possédant rien. Pourtant, Allah inscrivit son nom dans le Coran pour l'éternité. C'est l'histoire de Luqman, l'homme dont le cœur brillait plus fort que les nations, dont la sagesse plia l'arrogance des rois, et dont les paroles à son fils devinrent une révélation immortelle. Ce soir, découvrez comment un homme ordinaire devint l'un des plus grands sages qu'Allah ait créés. Il entre dans l'histoire comme l'aube pénètre une nuit silencieuse, doucement, sans bruit, sans armée ni miracle. Juste un homme seul dans l'immensité de l'histoire. Pourtant, Allah choisit de graver son nom dans la révélation. Si cette introduction vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Noor Al-Iman et likez la vidéo pour ne pas manquer la suite de cette série inspirante. Chapitre 1. L'homme que le monde ignorait et qu'Allah a élevé. Imaginez un monde ancien, brûlant de soleil et de silence, où les empires s'élèvent sur la force et s'effondrent sur l'arrogance. Dans ce monde-là, loin des palais et des trônes, naquit un enfant que personne n'attendait. Pas de signe dans le ciel, pas de tremblement de terre, pas d'anges annonçant sa venue. Juste un bébé au cri ordinaire, né dans la poussière d'une terre africaine oubliée des cartes. Dans un village où les jours se ressemblent et où les hommes courbent l'échine sous le joug de la servitude. Luqman, tel fut son nom. Un nom qui, des siècles plus tard, résonnerait dans la bouche de milliards de croyants à travers le Coran. Mais à sa naissance, ce nom ne signifiait rien pour personne. Il était noir de peau, petit de stature, lèvres épaisses, pieds crevassés par les marches interminables sous un soleil impitoyable. Les gens le regardaient et ne voyaient qu'un futur serviteur, un corps fait pour le travail, un visage destiné à disparaître parmi des milliers d'autres. Il grandit sans père illustre, sans mère de noble lignée, sans richesse pour le protéger. Très jeune, il connut la chaîne. On le vendit comme on vend un animal. Ses mains, encore tendres, furent liées. Ses épaules, encore frêles, durent porter des charges trop lourdes. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour obéir à des ordres donnés d'une voix dure. Chaque soir, il s'endormait sur une natte rude, le corps endolori, mais le cœur étrangement calme. Là où d'autres auraient de maudit le ciel, Luqman observait. Il apprenait. Il regardait les maîtres s'enorgueillir de leur pouvoir et finir par craindre la moindre ombre. Il voyait les esclaves se révolter intérieurement et se détruire de l'intérieur. Lui, il choisissait le silence. Pas le silence de la résignation, mais celui de l'attention profonde. Il écoutait le vent dans les palmiers, les plaintes étouffées des autres captifs, les mensonges des puissants. Et dans ce silence, quelque chose grandissait en lui. Une lumière intérieure que ni les coups, ni l'humiliation ne pouvaient éteindre. Les années passèrent. Les chaînes devinrent plus lourdes, mais son âme devint plus légère. Il n'avait rien, ni maison, ni famille à lui, ni même la liberté de choisir son repas. Pourtant, il possédait déjà ce que les rois cherchent toute leur vie et ne trouvent jamais. Une paix profonde, une gratitude secrète envers celui qui voit tout, même ce qui est caché au fond d'un cœur d'esclave. Les gens le croisaient dans les marchés et ne le remarquèrent pas. Il faisait partie du décor, comme la poussière sur les sandales ou l'ombre des murs en terre. On ne lui réservait pas de place dans les assemblées. On ne lui demandait pas son avis. On le traitait comme un objet utile, mais sans valeur. Et pourtant, dans l'invisible, les anges inclinaient déjà la tête devant la pureté de son âme. Car Allah ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes jugent sur l'apparence, la couleur, la force, le statut. Allah, lui, regarde le cœur. Et le cœur de Luqman était déjà en train de devenir un joyau que les épreuves polissaient jour après jour. Personne ne se doutait que cet esclave anonyme, ce jeune homme au physique ordinaire, ce serviteur que l'on commandait sans ménagement, portait en lui une sagesse capable de faire plier l'arrogance des rois. Personne n'imaginait que ces paroles, un jour, seraient récitées dans les mosquées du monde entier. Personne ne savait qu'Allah l'observait déjà, non pas comme un esclave, mais comme un serviteur choisi. C'est dans cette obscurité totale, dans cet oubli complet du monde, que commença la plus belle des ascensions, celle d'un cœur qui n'appartient qu'à Allah. Si ce premier chapitre vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Noor Al-Iman, activez la cloche pour ne rien manquer. Et laissez un pouce bleu pour soutenir cette série qui révèle les trésors cachés de nos pieux prédécesseurs. La suite arrive très bientôt. Vous ne voudrez pas la rater.
Chapitre 2. Le test du cœur et de la langue. Un jour ordinaire, dans la chaleur écrasante d'un après-midi sans vent, le maître appela Luqman. La voix était sèche, habituée à être obéie sans discussion. « Va, égorge un mouton et rapporte-moi les 2 meilleures parties. » Luqman ne posa pas de questions. Il prit l'animal, l'emmena à l'écart, murmura la basmala comme on murmure un secret à Allah seul, et accomplit le sacrifice avec des gestes calmes, précis, presque tendres. Puis il revint, posa devant son maître 2 morceaux encore chauds, le cœur et la langue. Le maître haussa un sourcil mais ne dit rien. Il observa seulement, comme on observe une énigme qu'on n'a pas encore décidé de résoudre. Le lendemain, même heure, même ton de commandement. « Égorge un autre mouton, cette fois apporte-moi les 2 pires parties. » Luqman obéit encore. Il répéta les mêmes gestes, le même murmure, la même précision. Et quand il revint, il déposa une fois de plus, devant les yeux désormais intrigués de son maître, le cœur et la langue. Le silence tomba, lourd comme la poussière après une tempête. Le maître fixa les 2 morceaux, puis leva les yeux vers l'esclave qui se tenait droit, sans arrogance ni peur. « Hier, tu m'as dit que c'étaient les meilleures parties. Aujourd'hui, tu prétends que ce sont les pires. Explique-toi. » Luqman baissa légèrement la tête, non par soumission servile, mais par respect, et répondit d'une voix posée, claire, comme si chaque mot avait été pesé des années durant dans le silence de son cœur. « Maître, il n'existe rien de meilleur que le cœur et la langue quand ils sont bons. Et il n'existe rien de pire quand ils sont mauvais. Si le cœur est droit et la langue sincère, tout le corps suit la droiture. Si l'un des 2 se corrompt, tout le reste pourrit avec lui. » À cet instant, quelque chose se brisa dans l'air. Ce n'était pas un bruit, mais une certitude. Le maître regarda Luqman autrement. Il ne vit plus un esclave. Il vit un homme dont la sagesse venait d'un endroit plus profond que les écoles, plus pur que les livres, plus vrai que les discours des savants qu'il fréquentait. Il comprit soudain que cet homme, qu'il avait acheté comme on achète une bête de somme, portait en lui une lumière que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acquérir. Il comprit que les chaînes autour des poignets de Luqman n'avaient jamais été capables d'atteindre son âme. Alors, sans éclat, sans cérémonie, il prononça les mots qui rendirent à Luqman sa liberté. Pas par pitié, par respect, par une forme de crainte pieuse devant ce qu'Allah avait caché dans le cœur de cet homme que le monde avait méprisé. Luqman ne cria pas de joie, il ne tomba pas à genoux pour remercier son ancien maître. Il inclina simplement la tête, murmura une invocation de gratitude à Allah seul, ramassa le peu qu'il possédait, presque rien, et partit. Il marcha longtemps sous le soleil, pieds nus sur la terre brûlante, mais son pas était léger. Il n'était plus esclave des hommes. Il n'avait jamais cessé d'être serviteur d'Allah, et cette liberté nouvelle ne l'enivra pas. Elle le rendit seulement plus conscient de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Porter cette sagesse non comme un trophée, mais comme un dépôt sacré. Partout où il passa ensuite, on commença à parler de lui. Pas encore comme d'un sage célèbre, mais comme d'un homme étrange. Un ancien esclave noir, petit, au visage marqué par le soleil, qui répondait aux questions les plus complexes avec une simplicité qui désarmait. Les gens disaient « Il parle peu, mais quand il parle, on dirait que le silence lui-même écoute. » Et dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient, une question naissait doucement. Comment un homme qui n'a rien possédé a-t-il pu acquérir ce que les rois cherchent en vain? La réponse était déjà écrite, bien avant que Luqman ne naisse. Allah donne la sagesse à qui il veut. Et il l'avait donnée à un esclave, pour rappeler au monde que la véritable élévation ne vient ni de la naissance, ni de la richesse, ni de la force, mais d'un cœur pur et d'une langue droite. Si ce 2e chapitre vous a profondément touché, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Nour Al-Iman. Activez la cloche pour être averti de chaque nouvelle publication et laissez un pouce bleu pour encourager cette série qui révèle les secrets des plus grands serviteurs d'Allah. Le prochain chapitre arrive très bientôt. Vous ne voudrez surtout pas le manquer. Chapitre 3. La marche vers la terre des prophètes et la compagnie de Daoud. Libre. Le mot résonnait en lui comme un vent nouveau sur la peau. Luqman marcha longtemps, jour et nuit confondus, traversant déserts brûlants, vallées silencieuses, rivières asséchées. Il n'avait presque rien, un bâton, une gourde vide la moitié du temps,
un morceau de tissu sur la tête pour se protéger du soleil. Mais il portait en lui une richesse que personne ne pouvait lui voler. Une sagesse fraîchement révélée, un cœur enfin délivré des chaînes humaines. Il allait vers le nord. Quelque chose l'attirait. Une intuition plus forte que les cartes ou les récits des caravaniers. Il savait qu'au-delà des sables d'Afrique, il y avait une terre bénie où les prophètes avaient marché, où la révélation descendait encore comme une pluie fine sur les cœurs assoiffés. La Palestine. Le pays où Allah avait choisi de parler directement à certains de ses serviteurs. Quand il arriva enfin, la terre changea. Les palmiers devinrent oliviers, la poussière rouge céda la place à une terre plus sombre, plus lourde de mémoire. Les gens parlaient une autre langue, portaient d'autres vêtements, mais leur regard portait la même arrogance ou la même peur que partout ailleurs. Et pourtant, dans l'air flottait quelque chose de différent, une présence. Une proximité divine qu'on sentait sans pouvoir la nommer. C'est là qu'il vit Daoud pour la première fois. Le prophète était assis sous un arbre, entouré d'une petite assemblée. 2 hommes se disputaient devant lui. L'un accusait l'autre d'avoir volé des brebis. L'autre jurait par Allah qu'il était innocent. Les voix montaient, les gestes s'élargissaient, la colère gonflait comme une tempête prête à éclater. Daoud ne haussa pas la voix. Il ne frappa pas du poing sur la terre pour imposer le silence. Il attendit. Il écouta. Longtemps. Ses yeux, profonds et calmes, passaient de l'un à l'autre sans jugement visible. Puis, quand le silence finit par s'installer de lui-même, il parla. Pas beaucoup. Quelques phrases seulement. Mais chaque mot tombait comme une goutte d'eau claire dans un vase trouble. Tout devenait soudain limpide. Luqman, debout à l'écart, observa tout. Il vit comment Daoud ne cherchait pas à briller, ni à dominer, ni même à gagner. Il cherchait seulement la vérité. Il vit comment le prophète laissait le silence faire une partie du travail. Comment il posait une question simple qui désarmait les mensonges les plus élaborés. Comment il rendait justice sans humilier, corrigeait sans écraser. Quelque chose en Luqman vibra profondément. Lui qui avait passé des années à observer les hommes depuis l'ombre de l'esclavage, reconnut immédiatement la même qualité, une écoute véritable, une patience qui n'était pas faiblesse, mais force intérieure. Jour après jour, il revint. Il ne se présenta pas. Il ne demanda pas à être remarqué. Il se tenait simplement là, un peu plus près chaque fois, jusqu'à ce que Daoud finisse par le voir vraiment. Un soir, après que la foule se fut dispersée, le prophète l'appela d'un geste discret. « Toi, l'homme au regard calme, d'où viens-tu » Luqman répondit simplement « D'un lieu où on m'a appris à me taire. » Daoud sourit. Il comprit immédiatement qu'il avait devant lui quelqu'un de rare. Dès lors, Luqman resta auprès de lui. Pas comme disciple officiel, pas comme serviteur, pas comme ami proclamé, juste comme un compagnon silencieux qui apprenait en regardant vivre un prophète. Il apprit que la vraie justice commence par soi-même. Daoud se jugeait plus sévèrement que quiconque. Il apprit que le silence, avant de parler, est une prière en soi. Il apprit que la douceur dans le jugement n'est pas faiblesse, mais la plus haute forme de pouvoir. Il apprit que même un prophète tremble parfois devant la responsabilité de ses paroles. Les gens commencèrent à parler de cet homme étrange qui suivait Daoud sans rien demander. Certains disaient « c'est un sage venu d'Afrique ». D'autres « il a été esclave, et maintenant il conseille même les juges ». D'autres encore, plus tard, quand sa réputation grandit, « est-il un prophète, lui aussi ?» La question divisa les savants pendant des siècles. Certains disaient « oui, il était prophète. Comment un homme aussi sage, aussi pur, pourrait-il ne pas l'être ? Son nom est dans le Coran. Allah l'a élevé au-dessus de tant d'autres. » D'autres répondaient « non. Le Coran dit clairement « nous avons donné à Luqman la sagesse, pas la prophétie. La prophétie est un manteau réservé à quelques élus. La sagesse, elle, est offerte à ceux qui purifient leur cœur. Et cette distinction est précisément ce qui rend Luqman unique. S'il avait été prophète, son histoire aurait été celle d'un messager protégé, guidé par la révélation directe. Mais Allah a voulu autre chose. Montrer qu'un homme ordinaire, sans miracle spectaculaire, sans révélation descendue du ciel, peut atteindre une élévation spirituelle extraordinaire simplement par la sincérité, la gratitude, la réflexion.
En ne faisant pas de Luqman un prophète, Allah a ouvert une porte immense à tous les croyants, la porte de l'espoir. La preuve vivante que la proximité divine n'est pas réservée aux messagers, mais accessible à quiconque choisit Allah avec un cœur entier. Luqman ne chercha jamais à trancher le débat. Il ne revendiqua jamais un titre. Il continua simplement à apprendre, à observer, à approfondir sa sagesse jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de son souffle même. Et les gens venaient désormais le trouver lui aussi. Pas seulement Daoud. Il venait pour un mot, une phrase, un regard. Et chaque fois, Luqman répondait avec la même humilité, la même précision, la même lumière douce qui ne cherchait pas à éblouir, mais à éclairer. Il n'était pas prophète, mais il marchait avec la dignité de ceux qui ont compris que la vraie grandeur ne vient pas d'un titre. Elle vient d'un cœur qui n'appartient qu'à Allah. Si ce 3e chapitre vous a émerveillé et fait réfléchir, abonnez-vous tout de suite à la chaîne Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rater aucune suite et laissez un pouce bleu pour soutenir cette série qui dévoile les plus beaux joyaux de notre héritage spirituel. Le chapitre suivant arrive très bientôt. Il va vous bouleverser. Chapitre 4. Les conseils immortels à son fils. Le soleil déclinait doucement derrière les collines de Palestine, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. L'air était tiède, chargé de l'odeur des oliviers et de la terre sèche. Luqman attendit que le monde se taise, que les voix des hommes s'éloignent, que les oiseaux rentrent dans leur nid, que même le vent semble retenir son souffle. Alors seulement, il appela son fils. L'enfant, déjà grand mais encore jeune dans le cœur, vint s'asseoir près de lui sur une natte simple, sous un arbre centenaire. Luqman ne se redressa pas en maître. Il ne prit pas une posture d'autorité. Il posa simplement sa main calleuse sur l'épaule de son fils, avec une tendresse infinie, comme on pose une main sur un trésor fragile. Ses yeux, profonds comme des puits où l'on voit refléter des années de silence et de patience, se fixèrent sur le jeune visage, et il parla. Pas comme un professeur, pas comme un juge, comme un père qui sait que le temps est court et que les mots qu'il va prononcer pourraient être les derniers à rester gravés dans un cœur. « Ô mon fils bien-aimé » commença-t-il d'une voix basse, presque un murmure. « La première chose que je crains pour toi, plus que tout, est le shirk. Ne associe rien à Allah. Rien. Ni une pierre, ni un désir, ni une personne, ni même ton propre ego. Le shirk est une nuit qui éteint toutes les lumières de l'âme. Tant qu'un cœur associe, il reste prisonnier. Tant qu'il reste pur dans son unicité, il est libre, même au milieu des chaînes. » Il marqua une pause. Le silence entre ces mots était aussi important que les mots eux-mêmes. Il laissait chaque vérité descendre lentement, comme une goutte de miel dans l'âme. « Et sois reconnaissant, mon fils. Remercie Allah pour chaque souffle, chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil qui touche ta peau. La gratitude transforme la pauvreté en richesse, la douleur en paix, l'absence en présence. Un cœur ingrat est un cœur aveugle. Un cœur reconnaissant voit Allah dans tout. » Puis sa voix se fit plus douce encore, presque tremblante d'émotion, quand il parla des parents. « Honore tes pères et mères, mon enfant. Ta mère t'a porté dans la faiblesse, sur la faiblesse. Elle a souffert pour toi avant même que tu ne saches ce qu'est la souffrance. Ton père a veillé sur toi quand tu dormais. Même s'il te semble dur un jour, traite-les avec douceur. La bienfaisance envers les parents est une porte ouverte vers le paradis. Et le mécontentement des parents est une porte que même les bonnes actions peinent à refermer. » Il se pencha légèrement, comme pour confier un secret précieux. « Mon fils, même si une action pèse le poids d'une graine de moutarde cachée au fond d'une roche, ou perdue dans les cieux, ou enfouie dans la terre la plus profonde, Allah la fera surgir. Rien ne lui échappe, ni la petite bonté que personne n'a vue, ni la petite faute que tu crois oublier. Vis avec cette conscience. Elle te protégera mieux que 1000 gardes. » Il continua, lentement, méthodiquement, comme on plante des graines dans un jardin qu'on ne verra peut-être pas fleurir. « Accomplis la prière, mon fils. Ne la laisse jamais tomber de tes mains. Elle est le lien direct entre toi et ton Seigneur. Quand le monde te fatigue, quand les gens te déçoivent, quand ton propre cœur vacille, tiens-toi debout devant Allah. La prière n'est pas une obligation lourde, c'est un cadeau léger qui allège tout le reste. » Puis il ajouta, avec une gravité tendre, « Ordonne le bien et interdis le mal, même si on te rejette, même si on te moque,
même si on te fait mal. Tu n'as pas été créé pour te taire devant l'injustice, mais fais-le avec sagesse, avec douceur, avec un cœur qui veut guider, non humilier. » Il posa les 2 mains sur les épaules de son fils maintenant, le regardant droit dans les yeux. « Et quand l'épreuve viendra, car elle viendra, sois patient. La patience n'est pas de subir en silence, c'est de garder la confiance en Allah pendant la tempête. La patience transforme la douleur en élévation. Elle transforme l'attente en proximité divine. » Un sourire léger effleura ses lèvres quand il poursuivit. « Ne marche pas sur la terre avec orgueil, mon fils. Ne lève pas le menton comme si tu avais créé ton propre souffle. La terre que tu foules avalera un jour les rois comme les mendiants. Marche avec humilité. La douceur est la vraie force. » Et enfin, presque en riant doucement, il conclut « Et abaisse ta voix. Ne crie pas pour te faire entendre. La voix la plus laide est celle de l'âne qui braie. La voix la plus belle est celle qui porte la vérité avec calme et mesure. Parle peu, mais parle vrai. Parle doucement, mais parle fort dans le cœur de celui qui écoute. » Le fils écoutait, immobile. Les larmes perlaient sans qu'il cherche à les cacher. Autour d'eux, le crépuscule enveloppait tout d'une lumière dorée. Et dans l'invisible, les anges inclinèrent la tête, enregistrant chaque mot. Car ces paroles simples, prononcées sous un arbre ordinaire entre un père et son fils, allaient traverser les siècles. Elles allèrent devenir une sourate du Coran. Elles allaient de guider des millions d'âmes jusqu'à la fin des temps. Luqman ne le savait pas encore. Il ne parlait pas pour l'histoire. Il parlait pour son enfant, pour son cœur, pour son salut. Et c'est précisément cette sincérité absolue, cette tendresse pure, cette absence totale de recherche de gloire, qui fit que Allah choisit ces mots pour les rendre immortels. Si ce 4e chapitre vous a ému aux larmes et touché le cœur, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rater aucune suite. Et laissez un pouce bleu pour soutenir cette série qui nous rapproche des plus beaux exemples de notre tradition. Le prochain chapitre va encore plus loin. Vous ne pourrez pas rester indifférent. Chapitre 5. L'humilité qui résista à l'honneur. La liberté avait changé beaucoup de choses pour Luqman, mais elle n'avait pas changé Luqman. Il marchait toujours du même pas mesuré, pieds nus ou en sandales usées, tête couverte d'un simple tissu. Il ne portait ni robe brodée, ni turban imposant, ni bijoux qui annoncent la richesse ou le statut. Ceux qui le croisaient pour la première fois ne devinaient rien de spécial. Ils voyaient un homme noir, petit, au visage marqué par le soleil, et les années, aux mains calleuses, au regard doux mais profond. Rien qui crie « sage » ou « honoré ». Pourtant, la nouvelle s'était répandue comme une brise discrète dans les vallées de Palestine. Un ancien esclave, venu d'Afrique, parlait avec une sagesse que même les savants de Bani Israël enviaient. Les gens commencèrent à venir. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des caravanes entières traversaient des jours de route pour l'entendre. Ils arrivaient avec leurs questions lourdes, des disputes familiales, des dettes insurmontables, des cœurs brisés, des doutes sur la foi, des peurs de l'avenir. Ils s'asseyaient en cercle autour de lui, sur la terre nue, sous un arbre ou à l'ombre d'un mur. Luqman ne montait pas sur une estrade. Il ne prenait pas place plus haute. Il s'installait parmi eux, au même niveau, parfois même un peu en retrait. Et il écoutait, longtemps, comme il avait écouté autrefois, dans l'ombre de l'esclavage, quand personne ne lui demandait son avis. Il écoutait sans interrompre, sans juger du regard, sans montrer d'impatience. Il laissait les mots tomber, les larmes couler, les voix trembler. Et quand il parlait enfin, c'était peu de mots, mais des mots justes, doux, précis, qui touchèrent le cœur comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Un homme riche vint un jour, vêtu de soie, suivi de serviteurs. Il se plaignait de son fils rebelle. Luqman l'écouta jusqu'au bout, puis dit simplement « Commence par te demander si tu as été pour lui le père qu'Allah attend d'un père. » L'homme partit en silence, le visage changé. Une femme vint, voilée de chagrin, accusant son mari d'injustice. Luqman l'écouta, puis demanda doucement « Et toi, sœur, as-tu été pour lui la paix qu'Allah attend d'une épouse ?» Elle pleura, mais repartit apaisée. Les leaders de Bani Israël finirent par l'inviter officiellement à siéger parmi leurs juges. C'était un honneur immense. Beaucoup auraient sauté de joie,
aurait changé de vêtements, de démarche, de ton de voix. Luqman accepta, mais avec une crainte visible dans les yeux. Il dit « J'ai peur. Peur de faillir. Peur qu'un seul mot injuste sorte de ma bouche. Peur qu'Allah me demande compte d'une seule larme causée par une erreur de jugement. » Et quand il jugeait, il s'asseyait par terre, comme avant. Il ne prenait pas de siège élevé, il ne parlait pas plus fort. Il ne se servait jamais de son passé d'esclave pour attendrir ou impressionner. Il ne rappelait jamais « Moi qui ai connu les chaînes ?» Non, il restait Luqman, le même. Les gens lui demandaient souvent « Comment as-tu acquis cette sagesse? Comment es-tu passé de l'esclavage à cet honneur ?» Il répondait toujours la même chose, avec un sourire humble, en gardant ma langue, en surveillant mon cœur, et en m'occupant seulement de ce qui me concerne. Tout le reste, c'est Allah qui l'a donné. Et il peut le reprendre en un instant si je me crois propriétaire de quoi que ce soit. Jamais il ne se vanta. Jamais il ne leva la voix. Jamais il ne méprisa quelqu'un, même quand on l'insultait. Si on le critiquait, il se taisait. Si on le louait trop, il baissait la tête et murmurait une invocation pour que ses louanges ne deviennent pas un piège. Un jour, un jeune savant orgueilleux vint le défier publiquement, voulant montrer sa supériorité. Luqman l'écouta jusqu'au bout, puis dit calmement « Mon frère, la science sans humilité est comme un arbre sans racines. Il tombe au premier vent. » Le jeune partit confus, mais transformé. C'est cela, le miracle de Luqman. Pas de bâton qui se transforme en serpent, pas de mer qui s'ouvre, pas de mort ressuscité. Son miracle était plus rare, un cœur qui resta pur alors que le monde voulait le couronner. Une humilité qui ne plia pas sous le poids de l'honneur. Une âme qui se souvenait toujours des chaînes, non pour s'apitoyer, mais pour rester reconnaissante. Les gens disaient « Il a été esclave, et maintenant on l'honore plus que des rois. » Mais Luqman, lui, pensait « J'étais esclave des hommes, maintenant je suis seulement esclave d'Allah, et c'est la plus grande liberté. » Et dans cette humilité inébranlable, il devint un signe vivant. La preuve qu'Allah élève qui il veut, non pas par la force ou la naissance, mais par la pureté du cœur. Si ce 5e chapitre vous a profondément inspiré et rappelé l'essence de la vraie grandeur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nour Al-Iman, activez la cloche pour ne rien manquer de cette série unique et laissez un pouce bleu pour encourager la diffusion de ces trésors spirituels. Le chapitre suivant va vous émerveiller encore plus. Il arrive très bientôt. Chapitre 6. Le départ silencieux et le mystère de la tombe. Les années passèrent comme des nuages légers sur les collines de Palestine. Luqman vieillissait, mais pas comme les autres. Son dos ne se courbait pas sous le poids du temps. Ses yeux ne perdaient pas leur éclat. Sa voix restait douce, mesurée, empreinte de la même paix profonde qui l'avait accompagné depuis les jours de l'esclavage. Il continuait à marcher pieds nus ou en sandales simples, à s'asseoir par terre pour juger ou conseiller, à écouter plus qu'à parler. Rien ne changeait en lui. Ni l'âge, ni l'honneur, ni la proximité des savants ne parvinrent à altérer la pureté de son cœur. Et pourtant, un jour, il sentit que l'heure approchait. Pas une révélation spectaculaire, pas un signe dans le ciel, pas une voix divine, tonitruante, juste une intuition tranquille, comme un vent doux qui annonce la pluie. Il passa ses derniers jours dans la simplicité absolue. Prière prolongée sous les étoiles. Invocation murmurée dans la solitude, regard tendre posé sur les oliviers centenaires qui avaient été témoins de tant de ces silences. Il ne réunit pas une foule pour un discours d'adieu. Il ne laissa pas de testament écrit pour la postérité. Il ne demanda pas qu'on construise un mausolée ou qu'on grave son nom sur une pierre. Il partit comme il avait vécu, en silence, sans bruit, sans spectacle. Les récits sur sa mort flottent aujourd'hui comme des feuilles emportées par le vent de l'histoire. Chacun pointe vers un lieu différent, comme si Allah lui-même avait voulu voiler le repos de son serviteur bien-aimé. Certains disent qu'il fut enterré à Bethléem, près de la terre où naquit plus tard le prophète Issa, dans ce lieu béni où les anges descendirent autrefois annoncer la bonne nouvelle. D'autres affirment que sa tombe se trouve quelque part en Palestine, non loin des endroits où il s'asseyait auprès de Daoud, où il apprenait la justice en observant un prophète vivre. D'autres encore parlent du Yémen, parmi des tribus anciennes qui conservaient son nom dans leurs récits comme un trésor sacré. Et il y a ceux qui situent son repos dans les montagnes d'Arabie,
dans un village oublié dont les pierres semblent murmurer encore ses invocations. Aucun savant ne peut pointer un endroit précis et dire « Ici repose Luqman ». Aucune carte historique ne trace ses derniers pas avec certitude. Et peut-être est-ce exactement ce qu'Allah a voulu. Car la valeur de Luqman n'a jamais résidé dans la terre qui le recevrait. Elle n'était pas dans un tombeau qu'on viendrait visiter, ni dans une pierre qu'on viendrait embrasser. Elle était dans la lumière qu'il portait à l'intérieur, dans la sagesse qu'il avait semée dans les cœurs, dans les paroles qu'il avait offertes à son fils et qu'Allah avait choisies pour en faire une sourate éternelle. Pensez-y. Un homme vendu autrefois comme un objet, un homme au physique ordinaire, à la peau noire, à la stature modeste, un homme qui n'avait possédé ni palais ni armée, et voilà que des siècles plus tard, des savants débattent encore de l'emplacement de sa tombe. Des pèlerins traversent des pays entiers dans l'espoir de prier près d'un lieu qui pourrait être le sien. Des cœurs se recueillent en pensant à lui. Mais Luqman, lui, n'aurait pas voulu qu'on pleure sur une tombe. Il aurait voulu qu'on pleure sur nos propres cœurs quand ils s'endorment loin d'Allah. Il aurait voulu qu'on se souvienne, non pas de ses os, mais de sa sincérité. Non pas de son repos, mais de sa vigilance spirituelle. Allah a caché sa tombe comme il cache les tombes de ses amis les plus proches, pour protéger leur héritage du culte des pierres, pour ramener l'attention là où elle doit être, sur la leçon vivante qu'ils laissent derrière eux. Les tombes sont pour les corps, les legs sont pour les âmes. Et le legs de Luqman est immense. Il n'a laissé ni or, ni palais, ni livres écrits de sa main. Il a laissé une sourate. Il a laissé un exemple. Il a laissé la preuve qu'un cœur pur peut traverser les siècles sans s'user. Que son repos soit sous un olivier palestinien, dans les montagnes yéménites ou dans les sables d'Arabie, peu importe. La terre qui le porte est honorée, non parce qu'elle contient un corps, mais parce qu'elle a accueilli un jour un cœur qui contenait la sagesse d'Allah. Et nous ne visitons pas sa tombe. Nous la portons dans nos cœurs quand nous récitons ses paroles, quand nous enseignons à nos enfants ce qu'il enseigna aux siens, quand nous choisissons l'humilité là où le monde nous offre l'orgueil. Luqman est parti sans bruit, mais son silence parle encore plus fort que les discours des rois. Si ce 6e chapitre vous a fait réfléchir profondément et rempli le cœur de sérénité, abonnez-vous tout de suite à la chaîne Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rater aucune suite et laissez un pouce bleu pour soutenir cette série qui illumine les plus beaux exemples de notre histoire spirituelle. Le chapitre suivant va vous emporter encore plus loin. Il arrive très bientôt. Chapitre 7. Le legs qui défie le temps. Le temps passe comme une marée inexorable, engloutissant tout ce qui semblait éternel. Des empires bâtis sur des montagnes d'or se sont effondrés en poussière. Des rois qui commandèrent des armées d'un simple geste reposent aujourd'hui sous la même terre qu'ils foulaient avec arrogance. Des palais autrefois remplis de soieries, de musique et d'orgueil ne sont plus que ruines où les touristes errent, se demandant qui y vécut et pourquoi leurs noms ont disparu. Mais les paroles d'un homme qui gardait autrefois des moutons respirent encore dans le Coran. C'est le miracle silencieux de l'histoire de Luqman. Lui qui n'eut ni trône, ni armée, ni richesse, voit sa voix placée aux côtés de la révélation divine. Lui qui ne posséda rien, enrichit encore les cœurs des siècles plus tard. Lui qui ne dirigea aucune nation, voit ses enseignements conquérir l'oubli lui-même. Il vécut sans pouvoir, sans statut, sans l'admiration de son époque, mais il vécut avec une sincérité absolue. Et la sincérité est l'échelle que Allah réserve aux âmes les plus rares. Génération après génération, des enfants apprennent ses conseils avant même d'entendre parler des grands conquérants. Des savants le citent. Des imams l'enseignent dans les mosquées illuminées de lumière douce. Des pères, dans le calme de leur maison, murmurent à leurs fils les mêmes paroles que Luqman murmura sous son olivier. « Ô mon fils, ne associe rien à Allah. Sois reconnaissant. Honore tes parents. Accomplis la prière. Ordonne le bien. Sois patient. Marche avec humilité. Abaisse ta voix. » Ces mots ont traversé déserts, océans, continents. Ils n'ont pas été portés par des armées, mais par des cœurs. Ils n'ont pas été imposés par la force, mais accueillis par l'amour. Ils n'ont pas besoin de palais pour raisonner. Ils résonnent dans les chambres modestes, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les cœurs brisés qui cherchent une lumière. Aujourd'hui, un enfant à Jakarta récite la sourate Luqman avant de s'endormir.
Une femme à Dakar enseigne à son fils de ne pas marcher avec orgueil. Un vieil homme à Istanbul pleure en relisant les conseils sur la gratitude. Un jeune à Paris, perdu dans le bruit du monde, trouve soudain la paix en entendant. Même si c'est le poids d'une graine de moutarde, Allah le fera surgir. Partout, Luqman parle encore. Et il parle sans avoir jamais cherché à être entendu au-delà de son fils. Il parle sans avoir jamais écrit un livre, fondé une école ou réclamé un titre. Il parle simplement parce qu'Allah a aimé sa sincérité au point de graver son nom et ses paroles dans le livre récité jusqu'au dernier jour. Les empires ont disparu. Les noms des puissants se sont effacés. Mais Luqman reste, non pas parce qu'il fut puissant, mais parce qu'il fut pur. Son histoire n'est pas celle d'une ascension suivie d'une chute, c'est celle d'une ascension suivie d'une permanence. Les royaumes montent et s'effondrent, les civilisations fleurissent et s'éteignent. Mais son nom demeure intact dans le livre d'Allah, intouché par le temps, protégé par la promesse divine. Et cela murmure à chaque âme qui doute de son importance. Si tes efforts sont sincères, si ta bonté est discrète, si ton cœur cherche seulement Allah, alors rien de ce que tu fais de bien ne sera perdu. Allah voit. Allah n'oublie pas. Allah élève qui il veut, souvent ceux que le monde foule aux pieds. Luqman n'eut pas besoin d'une couronne pour changer le monde. Il eut besoin d'un cœur connecté à celui qui façonne les destins. Et ce cœur continue de battre dans chaque poitrine qui choisit la même voie, celle de l'humilité, de la gratitude, de la vérité douce et mesurée. Si ce 7e chapitre vous a rempli d'espoir et de certitude en la valeur de la sincérité, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rater aucune suite et laissez un pouce bleu pour soutenir cette série qui nous rappelle les plus beaux trésors de notre héritage. Le chapitre suivant va encore plus loin dans la profondeur de cette histoire. Il arrive très bientôt. Chapitre 8. Allah regarde les cœurs, pas les apparences. Regardez autour de vous aujourd'hui, le monde n'a pas changé. Il couronne toujours les mêmes, ceux qui ont la peau claire ou les traits jugés parfaits, ceux qui portent des noms illustres, ceux qui possèdent des comptes bancaires à plusieurs zéros, ceux dont les voix résonnent dans les médias et les réseaux. On mesure la valeur d'un être à ses followers, à sa voiture, à son diplôme encadré au mur. On élève ceux qui parlent fort, qui s'affichent, qui brillent sous les projecteurs. Et pourtant, Allah, lui, regarde ailleurs. Il regarde là où les caméras ne vont jamais. Au fond d'un cœur battant dans la poitrine d'un chauffeur de taxi fatigué qui rentre chez lui après 12 heures de travail et fait encore ses prières nocturnes. Au fond d'un cœur de femme de ménage qui sourit malgré l'ingratitude, qui donne son pain à plus pauvre qu'elle. Au fond d'un cœur d'étudiant inconnu qui lutte en silence contre ses passions et choisit la droiture quand personne ne le voit. Allah regarde exactement comme il a regardé Luqman. Un homme noir, petit, lèvres épaisses, pieds crevassés par le soleil et les marches interminables. Un homme dont l'apparence n'invitait ni respect ni admiration. Un homme que les marchés traversaient sans le voir, que les assemblées ignoraient, que les puissants traitaient comme un outil. Un homme que le monde, s'il avait pu voter, n'aurait jamais choisi pour porter une sourate à son nom. Mais Allah l'a choisi. Pourquoi ? Parce que sous cette enveloppe ordinaire battait un cœur extraordinaire. Un cœur qui ne mentait pas. Un cœur qui remerciait dans l'abondance comme dans la privation. Un cœur qui supportait l'humiliation sans amertume. Un cœur qui observait le monde sans le juger, qui apprenait dans le silence, qui pardonnait sans qu'on le lui demande. Ce cœur-là, Allah l'a vu. Et il l'a élevé au-dessus des nations. Il l'a élevé sans miracle spectaculaire, sans armée, sans richesse, sans même la prophétie. Il l'a élevé simplement en disant au monde entier, jusqu'à la fin des temps, « Voilà ce que j'aime, voilà ce que je récompense, voilà ce que je rends immortel. » Le message est clair, presque brutal dans sa simplicité. La grandeur véritable ne se mesure pas à ce que les yeux voient. Elle se mesure à ce que seul Allah voit. Aujourd'hui, quand tu te sens petit, invisible, oublié, quand tu te dis que ton combat intérieur ne sert à rien parce que personne ne le remarque, quand tu envies ceux qui brillent et te demandes pourquoi Allah ne t'élève pas comme eux, souviens-toi de Luqman. Il n'avait rien de ce que le monde admire, et pourtant, il a tout ce que le monde ne peut pas acheter. Un nom dans le Coran, une sourate qui porte son nom, des paroles récitées par des milliards de bouches jusqu'au jour du jugement. Si ton cœur est sincère, si ta langue est vraie,
Si ton pas est humble, si ta gratitude ne s'éteint jamais, alors tu marches déjà sur la même voie que Luqman. Tu es déjà vu, tu es déjà choisi. Tu es déjà en train de construire un legs que ni l'argent, ni la beauté, ni la célébrité ne pourront jamais égaler. Le monde peut continuer à couronner les apparences. Allah, lui, couronne les cœurs. Et parfois, souvent même, ceux que le monde piétine sont précisément ceux qu'Allah soulève jusqu'aux cieux. Si ce 8e chapitre vous a remué l'âme et rallumé l'espoir au plus profond de vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nour Al-Iman, activez la cloche pour ne rater aucune suite et laissez un pouce bleu pour que cette lumière atteigne le plus de cœurs possible. Le chapitre suivant va vous toucher encore plus fort. Il arrive très bientôt. Chapitre 9. Luqman, le miroir tendu à chaque croyant. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Posez votre téléphone, fermez les yeux et demandez-vous sincèrement, si Allah devait choisir quelqu'un pour porter son nom dans le Coran, est-ce que ce serait moi? La réponse honnête fait mal. Nous pensons immédiatement aux prophètes, aux compagnons illustres, aux grands savants, aux martyrs auréolés de lumière. Nous pensons à des géants, jamais à nous. Et pourtant, Allah a choisi Luqman. Pas Ibrahim, pas Moussa, pas Issa, pas Mohamed, que la paix et les bénédictions soient sur eux tous, n'ont eu une sourate entière portant uniquement leur nom sans être précédée ou suivie d'autres récits. Luqman, lui, oui, un homme ordinaire, ni messager, ni roi, ni descendant d'une lignée noble, un ancien esclave. Un homme noir, petit, sans beauté éclatante, sans richesse, sans armée, sans diplôme encadré. Un homme que le monde avait piétiné. Pourquoi lui? Parce qu'Allah voulait nous tendre un miroir. Ce miroir dit « Regardez, voici ce que j'aime, voici ce que je récompense, voici ce que je rends éternel quand le cœur est vrai. » Luqman n'avait pas besoin de miracles visibles pour être vu par Allah. Il n'avait pas besoin de révélations descendues par Jibril pour être guidé. Il n'avait pas besoin d'un titre pour être élevé. Il avait seulement besoin d'un cœur qui ne mentait jamais, d'une langue qui ne trahissait jamais, d'une gratitude qui ne s'éteignait jamais, d'une humilité qui résistait à tout, à l'humiliation comme à l'honneur. Et c'est cela qui le rend si dangereux pour notre ego. Car si Luqman a pu atteindre ce rang, alors plus personne n'a d'excuses. Ni toi qui te dis « je n'ai pas le temps », ni toi qui te dis « je n'ai pas les moyens », ni toi qui te dis « je n'ai pas été bien élevé », ni toi qui te dis « les gens me méprisent à cause de ma couleur, de mon accent, de mon passé ». Luqman avait tout cela contre lui, et bien plus. Et pourtant, il est devenu un signe que la proximité d'Allah n'est pas réservée à une élite spirituelle inaccessible. Elle est à portée de chaque cœur qui choisit la sincérité. Imaginez, chaque fois que nous récitons la sourate Luqman, c'est Allah qui nous parle directement à travers les paroles d'un ancien esclave. Chaque fois que nous disons « Walaqad atayna Luqmana al-hikma » et nous avons certes donné à Luqman la sagesse, c'est Allah qui nous rappelle qu'il peut faire la même chose pour nous. Pas forcément en mettant notre nom dans le Coran, cet honneur est unique, mais en mettant notre cœur en paix, notre vie en bénédiction, notre fin en lumière. Luqman est la preuve vivante que la vraie élévation ne passe pas par les diplômes, les likes, les followers, les posts importants, les vêtements de marque. Elle passe par la purification, par le silence quand la colère veut parler, par le pardon quand la vengeance semble juste, par la prière quand le lit est plus tentant, par le sourire donné à celui qui nous a blessés, par la main tendue à plus pauvre que soi, par la langue qui dit la vérité même quand elle coûte cher. Aujourd'hui, nous cherchons des modèles inatteignables. Nous nous comparons à des influenceurs spirituels aux milliers d'abonnés, à des conférenciers charismatiques, à des chers aux voix envoûtantes. Et nous finissons par nous décourager. Je ne serai jamais comme eux. Mais Allah ne nous demande pas d'être comme eux. Il nous demande d'être comme Luqman, sincère dans l'invisible, patient dans l'épreuve, reconnaissant dans la privation, humble dans la victoire. Luqman est le modèle de l'homme ordinaire qui devient extraordinaire sans changer d'apparence. Il est le modèle de celle qui porte le voile dans un pays qui le rejette et reste douce. Il est le modèle de celui qui prie en cachette au bureau. Il est le modèle de la mère célibataire qui élève ses enfants dans la droiture sans jamais se plaindre. Il est le modèle de l'étudiant
qui baisse les yeux devant le haram. Il est le modèle de tous ceux que les caméras ne filmeront jamais, mais qu'Allah filme à chaque instant. Et tant que nous chercherons la grandeur ailleurs que dans la sincérité, nous passerons à côté du message de Luqman. Son histoire n'est pas finie, elle continue en nous. Chaque fois que nous choisissons la patience au lieu de la colère, Luqman sourit dans sa tombe inconnue. Chaque fois que nous remercions Allah pour un bien minuscule, Luqman intercède peut-être pour nous. Chaque fois que nous parlons avec mesure et douceur, sa sagesse revit à travers notre langue. Luqman n'est pas un héros du passé, il est un miroir du présent. Et tant que ce miroir restera devant nous, nous n'aurons plus d'excuses pour ne pas nous transformer. Si ce 9e chapitre vous a secoué l'âme et rallumé en vous le désir ardent de ressembler à Luqman, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Nour Al-Iman, activez la cloche pour ne rater sous aucun prétexte le dernier chapitre de cette série et laissez un pouce bleu pour que cette lumière atteigne des milliers d'autres cœurs. Le chapitre final arrive très bientôt. Il va vous laisser sans voix. Chapitre 10. La voie de Luqman, ton chemin vers Allah. Frères et sœurs, nous voici au terme de ce voyage. 10 chapitres. 10 étapes dans la vie d'un homme que le monde a oublié et qu'Allah a rendu immortel. Luqman n'est plus un nom lointain dans une sourate. Il est devenu un compagnon, un frère. Un miroir qui nous renvoie notre propre image et nous demande, sans colère mais avec une douceur implacable, « Et toi, où en es-tu » Aujourd'hui, le message final n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Luqman nous enseigne que la grandeur n'attend pas les conditions parfaites. Elle n'attend pas la richesse, la beauté, le pouvoir, le temps libre, l'approbation des gens. Elle commence maintenant, là où tu es, avec ce que tu as, avec le cœur que tu portes en ce moment même. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour plaire à Allah. Tu n'as pas besoin d'être savant pour être sage. Tu n'as pas besoin d'être libre de toute épreuve pour être patient. Tu as seulement besoin de choisir, chaque jour, la même voie que Luqman a choisie dans les moments les plus durs. Choisir l'unicité d'Allah quand le monde te pousse au shirk subtil. Associer ton bonheur à l'argent, à l'amour d'une personne, à la reconnaissance des autres. Choisir la gratitude quand tout semble t'être retiré. Remercier pour le souffle, pour la santé cachée, pour la foi qui reste même quand le cœur pleure. Choisir l'humilité quand on te méprise, et surtout quand on commence à t'honorer. Ne jamais laisser l'orgueil entrer, même par la porte de l'admiration. Choisir la langue vraie, même quand le mensonge serait plus confortable. Parler peu, mais parler juste. Parler doux, mais parler fort dans le cœur de celui qui écoute. Choisir la patience quand l'épreuve dure plus longtemps que prévu. Savoir que chaque douleur polit l'âme comme les chaînes ont poli le cœur de Luqman. Choisir la prière quand le monde te presse de tous côtés. Tenir ce lien comme on tient une corde au-dessus d'un abîme. Choisir d'ordonner le bien et d'interdire le mal, même si tu es seul, même si on te traite de rétrograde, même si on te tourne le dos. Choisir de marcher sur la terre sans la fouler avec arrogance, en sachant que demain tu seras sous elle. Luqman n'a pas attendu d'être libre pour être libre intérieurement. Il n'a pas attendu d'être honoré pour être humble. Il n'a pas attendu la mort pour vivre pour l'éternité. Et toi non plus, tu n'as pas à attendre. Commence aujourd'hui. Quand tu te lèves pour la prière de l'aube et que ton corps proteste, pense à Luqman qui priait sur une natte rude, les chaînes encore fraîches dans sa mémoire. Quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a profondément blessé, pense à Luqman qui n'a jamais maudit ses maîtres. Quand tu donnes un conseil doux à ton enfant, pense à Luqman sous son olivier, murmurant des paroles qui deviendraient Coran. Quand tu te sens petit, invisible, insignifiant, pense à Luqman. Un esclave noir, petit, sans lignée, dont le nom est récité aujourd'hui par des milliards de langues, dans toutes les langues du monde. Ton tour viendra. Pas forcément une sourate à ton nom, cet honneur est unique. Mais une paix que le monde ne peut pas donner, une élévation que les yeux ne voient pas, une proximité avec Allah que les titres ne peuvent pas acheter. Luqman nous laisse ceci. La preuve qu'un cœur sincère peut changer l'histoire sans changer le monde extérieur. Il peut changer l'éternité sans faire de bruit. Alors, frères, sœurs, ne quitte pas cette série sans emporter Luqman dans ton cœur. Fais de ses conseils ta checklist quotidienne. Fais de son humilité ton armure. Fais de sa gratitude ton arme secrète contre le désespoir.
Et quand tu te sentiras faible, rappelle-toi cette vérité qui traverse les siècles comme une lumière inextinguible. Allah ne regarde pas ton apparence. Il ne regarde pas ton compte en banque. Il ne regarde pas ton nombre d'abonnés. Il regarde ton cœur. Et si ton cœur ressemble, même un peu à celui de Luqman, alors tu es déjà sur la voie des plus grands serviteurs d'Allah. Que Allah nous fasse mourir avec un cœur aussi pur que celui de Luqman. Que Allah nous rassemble avec lui au paradis. Que Allah fasse de nos vies silencieuses des signes pour les générations futures, comme il a fait de la vie de Luqman un signe éternel. Amin. Cette série touche à sa fin, mais son message ne fait que commencer en vous. Si ces 10 chapitres ont transformé ne serait-ce qu'une parcelle de votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines séries inspirantes, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, et laissez un pouce bleu pour que cette lumière atteigne des millions d'autres âmes. Merci d'avoir marché avec Luqman. Merci d'avoir marché avec nous. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui élèvent l'âme. Qu'Allah vous bénisse abondamment.